Merci, merci beaucoup à toutes frères, nous, actions, nous. Merci beaucoup à toute partie qui déjà est exécutée dans la matinée de jeûne et de prière ça aujourd'hui. Hein. Et j'espère que le ciel est capable de verser grâce et bénédiction en abondance sur nous-mêmes. J'en nous, dans bien-aimé à ce dire dans la prière que nous sommes adressés à l'Éternel. C'est bon Dieu qui connaît qui besoin que moi-même avec nous gagnons, qui vrai besoin nous, qui ça nous besoin comme bénédiction matin, nous avons conviction que bon Dieu pourra le bénir petit le matin. Donc recevez les bénédictions du Seigneur, que ça côté nous soyez bénis, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Encore ce matin, le ciel, bon, nous occasion pour nous capables d'ouvrir parole bon Dieu, hein, pour nous capables d'ouvrir parole bon Dieu, et matin, et texte, nous allons pour nous considérer ensemble avec nous, les trouver dans le livre de Ruth. On va lire pour nous-mêmes et ce passage et de la parole de Dieu dans Ruth chapitre 1er, Ruth 1er verset 1 à 10. D'accord. Et au besoin, nous sommes capables d'ajouter quelques autres versets et suivant l'inspiration du Saint-Esprit. Et mais que nous sommes capables pour nous à partir du verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait accompagnée de ses deux belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleuraient. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirais, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Elles élevèrent, verset 14, et elles élevèrent la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. En nous baisser tête, nous voulons coup de prière, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons ta parole ouverte devant nous. Toi qui connais les besoins de tes enfants, ce matin encore, Seigneur, parle, car tes serviteurs écoutent. Petit tout, il a besoin d'entendre une voix. Petit tout, il a besoin de recevoir une bénédiction matin. Petit tout, il a besoin d'entendre ou même parler avec cœur. Petit tout, il a besoin qu'on réconforte matin. Petit tout, qui malade, besoin de la guérison matin. Ça qui découragé, besoin de retrouver l'espérance. Nous demandons, s'il te plaît, comme tu ne l'as jamais fait auparavant, assiste-nous. Utilise-moi, utilise ma voix, utilise ma personne comme un simple canal pour communiquer toi-même à tes enfants. Fais grâce, bénis matinée de jeûne et de prière ça. Fais-nous sentir présence dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, et comme c'était annoncé, moi je prends quelques versets en plus. Maintenant, Ruth 1er verset 6 à 14, que nous sommes lire pour nous-mêmes. Et matin, et passage ça, présenter un récit bien connu, que en tant qu'enfant de Dieu, nous habitués à entendre des sages sur récit ça. Mais laissez-moi dire non, que la parole de Dieu est toujours toute neuve
la parole de Dieu est toujours vivante. Et le Seigneur, hein, à chaque fois que bon Dieu décide de toucher petit lit, bon Dieu décide de bénir petit lit, eh bien, bon Dieu est capable d'utiliser le même passage pour nous bénir. Et nous avons la conviction, ce matin, nous allons recevoir les bénédictions du ciel. Le Seigneur, alléluia, le Seigneur va nous parler encore ce matin à travers ce passage. Ce passage de Ruth, une Moabite, une étrangère, j'en suis capable de dire aujourd'hui, une païenne. Que nous gagnons devant nous, les riches d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce passage. Et d'abord, pour commencer, le titre de notre message aujourd'hui, c'est l'Éternel vous visitera. Amen. L'Éternel vous visitera. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, quel que soit l'endroit là où vous m'écoutez, le message de la parole de Dieu s'adresse à vous. En ces termes, l'Éternel vous visitera. Nous-mêmes, qu'attendez-moi, nous ne connaissons pas dans quelle situation que nous trouvons, nous t'arrêtons, mon Dieu, visitez-nous. Amen. Eh bien, laissez-moi dire nous matin, bon Dieu gagne pour le visiter. Amen. Bon Dieu gagne pour le visiter. Je ne sais pas dans quelle situation qu'on retrouve. Je ne sais pas qui ça a passé dans la vie. Je ne sais pas à qui ça va faire face comme challenge, comme problème, comme difficulté. Mais je vous dis que l'Éternel vous visitera. Bon Dieu gagne pour le visiter. Bon Dieu gagne pour le faire m'élever pour vous-même. Et ou même captant soit sur téléphone, ou même captant sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube, là, quel que soit côté, trouvez dans le moment ça. Prends message ça pour vous-même. L'Éternel gagne pour le visiter. Ou même qui est en situation, qui fait face à une situation difficile. Message jodia, c'est pour que l'Éternel gagne pour le visiter. Et pour nous capables de mettre passage ça dans le contexte, tu as une famille qui t'a vivre à Bethléem, famille d'Elimelech, qui t'a gagné Madame Naomi, avec deux garçons, Maclon et Kiljon. Famille ça prend une décision. Et une décision qui prend charger avec conséquences pour famille. Mais particulièrement pour la mère de famille, Naomi, puisque c'est finalement elle qui est restée en vie et qui a supporté toutes les calamités, tous les malheurs qui se sont abattus sur cette famille. Quelle décision que la famille d'Elimelech, avec sa femme Elimelech, sa femme Naomi et leurs deux garçons, Maclon et Kiljon, ils ont pris la décision de quitter Bethléem de Juda pour aller s'installer à Moab. Pour aller s'installer à Moab. Mais pourquoi ils ont pris cette décision? Eh bien, c'est à la faveur, ou pas faveur, mais c'est à cause, on dit à cause d'une catastrophe naturelle, une famine, une catastrophe naturelle, une famine qui était poussée la famille d'Elimelech quitter Bethléem de Juda pour aller installer à Moab. Bethléem, Beth, alléluia, Beth qui signifie maison, Léhem qui signifie pain. Donc, littéralement, Bethléem, c'est maison du pain.
Hey. Mais curieusement, Bethléem qui signifie maison du pain, à ce moment-là, justement, à ce moment précis, Bethléem était privé de pain. Bethléem qui signifie maison du pain, mais à un certain moment, Bethléem était privé de pain. Et privé de pain, drôle de coïncidence, c'est dans un pays païen qui te gagné la vie meilleure, à Moab. Et c'est là, dans ce pays païen, que Elimelech, Naomi, Maclon et Kiljon vont chercher la vie. Et cette situation est semblable à la situation de nos compatriotes, de nos frères et sœurs haïtiens aujourd'hui. À cause de la situation difficile que traverse notre pays, eh bien, beaucoup d'entre nous sommes obligés de laisser notre terre natale que nous chérissons tous, que nous aimons tous, pour aller s'installer dans plusieurs pays étrangers, en particulier au niveau de l'Amérique latine, Chili, Brésil, et Canada même, dans le Grand Nord, Canada, États-Unis, Mexique, un peu partout à travers la terre, Haïtiens a couru quitter le pays et à installer à l'étranger. Bon, c'est vrai, dans le cas de Naomi, eh bien, c'était à la faveur de famine, mais il y a le monde qui courit pour raison famine, mais on est d'accord, ce n'est pas tout le monde qui courit pour raison famine, c'est plus pour insécurité. Bref, c'est pour me capable de montrer nous la migration à cette époque, côté que famille Elimelech décidait d'émigrer, aller à Moab, parce qu'il y avait une famine à Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain, mais cette maison du pain n'avait pas de pain. Et là, la famille d'Elimelech installée à Moab, et famille ça va vivre pendant 10 ans. Pendant 10 ans à Moab. Et là, à Moab, les deux garçons de la famille, qui étaient célibataires de leur état, arrivés à Moab, ils ont choisi des femmes païennes. Mais attendez, ne vous empressez pas de juger, même si je dis des femmes païennes, des femmes étrangères, pas courir juger. Certes, elles adoraient des idoles. C'est ce qu'elles savaient, c'est ce qu'elles trouvaient. Et le comportement de Ruth pour justifier samedi-là. Pas courir juger, même si moi étant dit non, qu'elles étaient des femmes païennes, des femmes étrangères, des Moabites. Et le verset 6 nous dit, le passage qui nous concerne, nous dit, puis elle se leva, elle et ses deux belles filles. Elle, Naomi et ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Pourquoi? Eh bien, parce que déjà 10 ans passés, un gros malheur pour frapper Naomi. Elimelech, Marie, tombé, les mourir. Ces deux garçons, Maclon et Kiljon, yo mourir. Et il vient arrêter avec ses deux belles filles. Trois veuves. Dans la leçon de la semaine dernière, nous avons vu comment que bon Dieu accordait une attention particulière aux veuves, aux orphelins, aux étrangers. Déjà, Naomi t'a gagné deux, comment tu es capable de dire, deux caractéristiques, deux attributs, ça yo, Soudol. Elle était à la fois veuve et elle était étrangère. Donc, condition réellement précaire. Et sa condition était d'une précarité extrême que monde qui est capable de censé responsable dans ce pays étranger, elles aussi, elles étaient deux veuves qui vont être capables de faire vraiment grand-chose pour lui-même. Mais comme le titre de notre message dit, l'Éternel vous visitera. Bon Dieu gagne
pour le visiter. Après 10 ans à l'étranger, l'Éternel a décidé de visiter Naomi. Après toutes ces afflictions, après toutes ces péripéties, l'Éternel a décidé de visiter Naomi. Mais pas seulement Naomi que l'Éternel a visité. L'Éternel a visité tout le peuple de Juda à qui l'Éternel a donné de la nourriture, à qui l'Éternel a fait de la grâce, sur qui l'Éternel a déversé des bénédictions. Le pain est revenu à Bethléem. Le pain est revenu à Bethléem de Juda. Le pain est revenu dans la maison du pain. Et là, à l'étranger, Naomi apprenait que l'Éternel avait visité son peuple. Ça nous montre une chose que c'est vrai qu'elle était dans un pays étranger. Naomi était dans un pays étranger, mais Naomi pas de jamais coupé relation avec pays. Amen. Naomi pas de jamais coupé relation avec pays. Il était toujours à prendre information de ce qui a passé dans le pays. C'est toujours à prendre information de ce qui a passé dans le pays. Naomi apprend. Naomi apprend que bon Dieu visitait le pays. Naomi apprend que bénédiction bon Dieu retournait à Bethléem. Naomi apprend que bénédiction bon Dieu retournait en Juda. L'Éternel a visité son peuple. L'Éternel vous visitera, haïtiens, frères et sœurs, vous qui m'écoutez pour le présent moment, l'Éternel vous visitera un jour. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Mais ce que je sais, je vous le dis, l'Éternel vous visitera un jour. L'Éternel visitera Haïti. L'Éternel visitera notre pays. Bon Dieu gagne pour le visiter Haïti. Bon Dieu gagne pour le visiter pays nous. Bon Dieu gagne pour le faire main levée pour nous. Bon Dieu gagne pour le dire arrêtez, sachez que je suis Dieu. Bon Dieu gagne pour le dire oh la misère nous fini. L'Éternel gagne pour le visiter. L'Éternel gagne pour le visiter nous. L'Éternel visitera son peuple. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain, si c'est dans 1 an, si c'est dans 2 ans, dans 10 ans, mais je sais, j'ai cette intime conviction que l'Éternel visitera son peuple. J'ai cette conviction que l'Éternel vous visitera. Vous savez, quand l'Éternel agit toujours à plusieurs niveaux. Et il y a certains théologiens qui disent minimum 2 niveaux. Par exemple, l'Éternel vous fait du bien, en particulier en tant qu'individu, et l'Éternel fait du bien, peut faire du bien de manière globale à tout un pays, à toute une nation, à toute une ville. Et c'est ce sentiment que j'ai. L'Éternel vous visitera. Vous qui m'écoutez, nous-mêmes qu'attendez là. Je ne connais pas votre situation, mais je sais que la vie n'est pas du tout facile là où nous sommes, sur la terre. Je sais que beaucoup d'entre vous vivent des moments difficiles, mais je vous le dis aujourd'hui, au nom de la puissance de Dieu, que l'Éternel vous visitera. L'Éternel vous visitera. Béni soit l'Éternel. Et l'Éternel avait visité Bethléem de Juda, et Naomi la prenait. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles, pour retourner dans le pays de Juda. Le verset 8 nous dit, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts
et envers moi. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Même si je disais que les deux filles, Orpa et Ruth, étaient deux Moabites, étaient deux étrangères, n'étaient pas israélites, mais ne vous empressez pas de juger. Regardez le verset 8 nous donne raison. Que dit le verset 8? Naomi dit alors à ses deux belles filles, Orpa et Ruth, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi-même. Et là, Naomi donne un témoignage vibrant de ces deux étrangères. Naomi a un vibrant témoignage de Ruth et Orpa en tant que païenne. Peut-être moi-même avec nous sommes capables de tendance courriel, critiquer courriel, juger le fait qu'elles étaient des païennes. Eh bien, Naomi nous dit, même si on était étrangère, mais c'était de bonnes personnes. Alléluia. Ça veut dire quoi, chers amis, vous qui m'écoutez? C'est pas tout le monde qui peut accepter Jésus qui c'est mauvais monde. Dans mi temps même monde qui païen yo gen bon monde. Dans mi temps étranger yo gen bon monde. Dans mi temps étranger yo gen monde de cœur. Dans mi temps étranger l'Éternel même dit son l'autre façon. Bon Dieu gagne petit li tout côté, quel que soit côté yo, bon Dieu connaît côté petit lié. Ça fait dans la théologie adventiste, on parle de l'église visible et de l'église invisible. L'église visible, c'est ce que nous pouvons voir. Sinaï, Maranatha, Ebenezer, Bethel, Shekinah, l'église visible, mais l'église invisible, c'est tout le monde, bon Dieu gagnant qui tout côté sur la terre, nous pas connaît qui côté, mais l'Éternel connaît qui côté. Vous remarquez ce que Naomi a dit de Orpa et de Ruth. Même je nous te fait du bien envers moun qui mourit, envers deux frères. Ça veut dire, mesdames, c'est pas mauvais, c'est pas comportement Ruth avec Orpa qui te tué Marie. Naomi, belle-mère, Naomi, maman, ti monsieur mouriant, dit, témoigner pour mesdames, dit, mesdames, yo te bon moun envers Marie. Chers soeurs, chers frères, vous qui m'écoutez en ce moment, je ne m'adresse pas seulement aux sœurs, je m'adresse également aux frères. Dans votre vie de couple, quel témoignage qui est capable de rendre de nous-mêmes? Dans la famille, nous, qui témoignage est capable de rendre de nous-mêmes? Gagner dans certaines familles, dans certains couples, eh bien, ils nous représentent un poison pour l'autre, pour la vie de l'autre. Dans certains couples, soit Maria, soit madame, non, mais nous conjoignons le plus souvent, nous rendons la vie l'autre là impossible. Et malheureusement, à l'intérieur de l'église. Mais ici, Naomi nous dit, pour Orpa et Ruth, c'était le contraire. Orpa et Ruth, c'est pas eux qui ont causé la mort, Marie. Mais ça, c'est arrivé, on ne sait pas pourquoi, Dieu seul sait. Orpa et Ruth faisaient beaucoup de bien à ceux qui sont morts. Et j'ai envie d'ajouter, pour ne dire pas seulement envers Maclon et Kiljon, mesdames, ils ont fait du bien, mais ils ont fait du bien envers Elimelech tout. Et si l'Éternel a décidé de laisser cette situation se dérouler de cette manière, il sait pourquoi. Parce que quand Naomi a dit envers ceux qui sont morts et envers moi, ça veut dire, mesdames, il n'y a pas de quelle raison pour être bon pour Maclon, Kiljon, Naomi, et puis pas de bon pour Elimelech. Ça veut dire, mesdames, c'est bon pour toute famille honnête. Je ne vais pas entrer dans l'aspect familial, relation famille, parce que ça, c'est l'autre message. Mais laissez-moi dire, nos frères et sœurs, ne vous empressez pas de juger. Pas courir juger personne. Pas juger moun sous couleur, yo. Pas juger moun sous religion, yo. Pas juger moun sous choix que vous fait dans la vie, yo. C'est bon Dieu seul qui connaît que monde. C'est Dieu seul qui a le monopole du jugement. C'est Dieu seul qui est capable de prononcer un jugement sans faille, sans force côté. Mesdames, yo te bon pour Naomi. Naomi t'a souffert, nous comprenons l'autre bagaille. Ça fait, t'as te Naomi plus force, c'était mesdames yo. Comment on peut comprendre tout malheur ça qui est tombé sur Naomi? Naomi était style était campé toujours, Marie l'a mouri, le style était campé, deux petits garçons le mouri, le style était campé.
Et ces deux mesdames, deux belles filles, c'est eux qui étaient support pour Naomi. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous-mêmes avec, monde que bon Dieu mettait sur route, nous, comment nous supporter, comment nous vivons ensemble avec eux. Quel type de message que nous voyons à partir de relations que nous gagnons ensemble avec eux. Comment nous permettre qu'ils témoignent de nous? Est-ce que nous sommes capables de dire de nous-mêmes, même Jean, Naomi disait de Ruth et de Orpah, qu'elles étaient deux bonnes personnes, des étrangères certes, mais de très bonnes personnes. Est-ce que nous sommes vivre bon côté, moi-même, avec vous, capable de rendre témoignage ça de nous-mêmes tout? Orpah et Ruth faisaient du bien à ceux qui sont morts et également à Naomi, à tout le monde. Quoiqu'elles étaient païennes, quoiqu'elles adoraient de faux dieux, mais le cœur était sincère. Nous-mêmes captons des matins, est-ce que le cœur nous sincère comme le cœur de Ruth, comme le cœur de Orpah? Est-ce que nous intègre, même gens avec mesdames, nous-mêmes captons des matins? Et Naomi va prononcer une bénédiction. Amen. Naomi va prononcer une bénédiction sur ces deux belles filles. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleuraient. Dans cette société, c'était une société patriarcale. Ces garçons qui étaient qu'on assurer la lignée de la famille. C'est comme si toute la survie de la famille reposait sur le dos du mari. C'est comme ça a été. Ces garçons qui étaient tout chaîne la porter sur lui-même, en sorte que ces garçons qui étaient même rivés, baillons identité à la femme. Et c'était comme ça, c'était la coutume, c'était la tradition de l'époque. C'est pourquoi Naomi a déclaré que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. C'est comme si, et puis tu es capable de joindre un repos, puis tu es capable de joindre une stabilité, c'est le mari qui devait procurer cette stabilité-là. Et vous savez pourquoi ça, c'est la vision humaine. Et là, chers amis, le comportement de Naomi, est très humain. On nous comprenons Naomi. C'est vrai, il y a quelques théologiens qui reprochaient Naomi, qui dit, mesdames, vous avez besoin de chercher à la connaissance du vrai Dieu, et Naomi a forcé de retourner vers des faux dieux à cause des biens temporels. Bon, ça, c'est une lecture. C'est une manière de comprendre ce texte. C'est vrai, il y a cet aspect là-dedans. Mais c'est très humain, le comportement de Naomi. Et surtout, les Naomi, ouais, jamais mesdames, ils étaient bons envers. Li ouais, le grand monde, il n'y a pas aucune possibilité. Et surtout, il connaît comment la caille à Bethléem, en Juda, toute la valeur de la famille ou bien de la femme reposait sur le dos de son mari. Oh, Naomi est déjà vieille. Il n'est pas capable de faire petit encore. Et plus encore, ces femmes étaient des païennes, étaient des étrangères. Nous sommes capables de comprendre le comportement de Naomi. Et surtout, lorsque Naomi a pensé à tant de bien que mesdames ont fait pour lui, Naomi n'a pas souhaité que mesdames ont été comme ça, alors que vous jeunes, vous pouvez petit, vous pouvez même petit. Il n'a pas souhaité que mesdames ont été comme ça, sans pas un mari qui peut encadrer, qui peut prendre soin, qui peut bailler, lignée que la société a imposée. Et c'est pourquoi Naomi a fait cette déclaration. Mais remarquez, dans cette déclaration, il y a une bénédiction que l'Éternel vous fasse trouver du repos. Et mesdames, ça va le frapper, toutes les trois, mesdames, criaient. Et les deux belles filles disaient non, nous irons avec toi vers ton peuple. À un certain moment, mesdames, ont décidé de convertir. Regardez, à Moab, ils adoraient des faux dieux. Elles adoraient, pardon, des faux dieux à Moab. Mais mesdames, ils ont décidé de convertir. Ils ont dit, nous décidons de changer de peuple. Nous décidons de changer de culture. Nous décidons de changer de religion. Mesdames, ils ont dit Naomi, pas gagné qu'à séparer nous avec eux. Et Naomi pral faire un discours. Dans le discours de Naomi,
Naomi pral reprendre. Naomi pral reprendre, mesdames, yo, dans verset 11. Naomi dit, retournez mes filles. Remarquez une chose. Naomi, c'est considéré, mesdames, yo, tant que petite li. Et nous sommes capables de comprendre, dans la tête de Naomi, Naomi a pensé à du bien pour ses filles. Parce que les jeunes, lui-même, il est capable de parce que le grand monde, lui-même, il connaît qui ça capte dans la société. Préjugés captant dans la société, injustice sociale, il connaît ça, mais il n'a pas souhaité que Orpa et Ruth elle fait face à la même situation. Et Naomi, elle dit, retournez mes filles. Pour qui ça nous voulez venir ensemble avec moi? Hein? Est-ce que je gagne dans 5 mois encore? Parce que c'était comme ça en Israël, à l'époque, la coutume. Si on fit marier dans une famille, Marie a mouru sans pas quitter héritier, yon frère est capable d'épouser, yon plus proche parent, jusqu'à ce que yon bali et yon progéniture. Mais Naomi dit, je n'ai pas gagné possibilité pour me faire ça pour nous. Je n'ai pas gagné possibilité, je n'ai pas même gagné mari. Allez, ouais, pour me espérer faire petit, pour me espérer faire petit garçon, et puis moi, grand monde encore. Et Naomi dit, même si je n'ai pas gagné un mari, assoya dans mes bras, je n'ai pas pousser audace là plus loin pour m'espérer dire m'ka gon ti moun. Nous pral tant ti moun ça a grandi. Nous pral tant petit garçon ça a grandi pour nous venir marier avec. Non, mesdames, pas faire ça. Et Naomi pral insister. Non, Naomi pral insister pour le dire, mesdames, c'est bail qui est impossible. Pas faire tête nous mal. Pas faire tête nous mal. Et Naomi pral même ajouter un élément qui est très culturel à la fin du verset 13. Naomi pral dit, car c'est à cause de vous, que c'est à cause de vous que je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel est contre moi. Naomi pral essayer de culpabiliser tête li un peu. Pour le comprendre, c'est à cause de décisions que tu prends pour te quitter Moab, pardon, pour te quitter Bethléem, pour aller à Moab. C'est comme c'est quitter la maison de Dieu pour aller dans une maison païenne. On nous faut tirer là. C'est vrai, Naomi, réaction Naomi, ça encore, les humaines, nous comprenons. Et puis tout, c'était culturel à cette époque pour les Juifs. Dieu vous punit. Dieu, c'était quelqu'un qui était capable de punir pour toute décision. Nous prenons, par exemple, le fait de quitter le territoire de Dieu pour aller s'installer dans un territoire étranger. Ça, c'était leur compréhension. Mais notre Dieu, c'est un Dieu juste. Son nom, c'est le bon Dieu. Nous avons d'autres cas et beaucoup d'autres cas dans la Bible qui nous montrent que les chrétiens, les enfants de Dieu, même dans un pays étranger, le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Et laissez-moi dire au matin, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, étrangers de votre cas, de votre situation. Moi, je suis aux États-Unis avec ma famille. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes au Canada, vous êtes au Brésil, vous êtes au Chili, vous êtes au Mexique, vous êtes en République dominicaine. Un peu partout, vous êtes en France, vous m'écoutez en ce présent moment. L'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Partout où vous êtes, alléluia, l'Éternel est avec nous. Comme il l'a dit à Josué, tout lieu que foule la plante de votre pied, je vous le donne comme héritage, béni soit l'Éternel. Naomi pensait qu'elle était punie à cause de cette décision. C'est ce qu'elle a dit en tout cas à la fin du verset 13. Et parole ça, Naomi pral dit en présence mesdames, il pral dire mesdames, c'est à cause de nous-mêmes que bon Dieu punit moi. C'est à cause de nous-mêmes calamité ça yo frappé sous moi-même. Et mesdames, yo pral crier parce que ça pral toucher yo profondément. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, qui en pile dans nous-mêmes qui traversé des moments d'épreuve,
Gan pile dans nous-mêmes qui traversé des moments difficiles. Gan pile dans nous-mêmes qui connaît des moments noirs. Gan pile dans nous-mêmes qui connaît des moments de tristesse. Gan pile dans nous-mêmes qui connaît des moments de douleur. Gan pile dans nous-mêmes de l'eau pas capable de sécher dans les yeux. Gan pile dans nous-mêmes nous pas gain sommeil tellement n'a pensé à problème, difficulté, la vie que nous gagnons. Mais laissez-moi dire nous, comme dit le message de ce matin, l'Éternel vous visitera. Bon Dieu gain pour visiter. Bon Dieu gain pour le faire m'élever pour vous-même. Bon Dieu gain pour non seulement visiter, mais gain pour visiter pays nous Haïti. Faisons confiance à l'Éternel. Naomi pensait qu'elle était punie à cause de cette décision. Ne pensez pas que vous êtes sous la punition de Dieu pour une quelconque décision. Dieu, c'est un Père miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et lorsque mesdames vous entendez parole ça de Naomi, ça touché cœur mesdames, ça blessé cœur, ça fend cœur Ruth et Orpa, mesdames vous tombé crier. Le verset 14, mesdames vous tombé crier et Orpa prend décision, Orpa retourner. Lui embrasser belle-mère, lui retourner. Ne critiquons pas Orpa, que sa décision soit respectée. Et Ruth dit, même si on pas retourné, moi pas retourner. Amen. Même si on pas retourné, moi pas retourner chez Monique le corps. Même si on pas prend décision, ou convaincre pas lui retourner, pas retourner. Et Ruth pral faire une déclaration. Lorsque Naomi a cherché à convaincre, Naomi dit, voici ta belle-sœur, retournez vers ses dieux, vers ses parents, fais comme ta belle-sœur. Et Ruth va répondre au verset 16, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Et là, c'est la conversion de Ruth. Certains théologiens disent, c'est là que Ruth, finalement, a pris sa décision et s'est convertie au judaïsme. Et là, Ruth a décidé d'abandonner ces dieux païens pour se tourner vers le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, votre Dieu. Vous qui m'écoutez ce matin. Vous dites, bon Dieu là, bon Dieu, quand on mourit, on m'a mourir, quand on enterré, on m'a enterré. Peuple, pas forcer me tourner. Et que bon Dieu, et Ruth est déjà converti, là, elle dit Naomi, que bon Dieu traite dans toute rigueur, si autre chose que la mort séparée de vous-même. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, chers amis, quel bon monde sous la terre, oui. Amen. Alléluia. Quel bon monde sous la terre. Mais l'Éternel pour le récompenser Ruth. Et finalement, devant cette détermination infaillible de Ruth, Naomi suspend, insister pour Ruth retourner. Et mesdames, yo pral, arrivé à Bethléem. Lorsque mesdames, yo entré à Bethléem, toute ville là pral content ouais Naomi. Toute ville là pral content ouais Naomi. Est-ce que c'est Naomi? Non, il va dire, pas relève Naomi, relève Mara. Voici toute douleur qui t'est tombée sur moi. Bon, tout dit nous en passant que Naomi signifie ma douceur. Naomi signifie ma douceur et Mara signifie amertume. Il dit, regardez malheur qui tombait sur moi. Pas relève Naomi, mais relève Mara de préférence. Mesdames, messieurs, nous allons terminer. Il est l'heure. L'Éternel a décidé de visiter la famille d'Elimelech. L'Éternel a décidé de visiter Naomi. L'Éternel a décidé de visiter Bethléem. L'Éternel a décidé de visiter Juda. L'Éternel a décidé de vous visiter. Dieu vous visitera. L'Éternel vous visitera. Bon Dieu gagné pour le visiter, mon frère.
Sœur Monique Lecor, mon Dieu, gain pour le visiter. Sœur Magda François, mon Dieu, gain pour le visiter. Sœur Merlande Ulysse, mon Dieu, gain pour le visiter. Toute famille, yo k'ap tande nous là, l'Éternel gain pour le visiter nous. Mon Dieu, gain pour le visiter Sinaï, l'Éternel gain pour le visiter famille, l'Éternel gain pour le visiter Haïti, l'Éternel gain pour le visiter pays nous. Ne perdons pas confiance. Ne perdons pas espoir. L'Éternel est toujours là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel vous visitera. Et laissez-moi dire non, un dernier élément avant de finir. C'est vrai que Naomi a perdu son mari et ses 2 garçons. Tenez-vous bien. Naomi a perdu 2 garçons, mais l'Éternel, à travers Ruth, pral bay Naomi, un petit garçon qui pral trouver comme arrière-grand-père de Jésus. Alléluia! Arrière-grand-père de Jésus-Christ. L'Éternel quitte Naomi perdu, 2 garçons, avec une destinée terrestre. Pour l'Éternel placer Naomi dans une destinée éternelle. Pour l'Éternel placer Naomi dans la généalogie de Jésus-Christ. Pour l'Éternel placer Naomi, amen, alléluia, vers des choses plus grandioses, plus extraordinaires. Je termine, mais je vous dis, ou qu'on est comme Naomi, ou te gen un bagay nan mon, ou perdu li. Et où t'es pensé la vous fini? Hey, Naomi t'es pensé la ville fini. Les 2 garçons li ont mouru. Pourtant, bon Dieu, retirer Naomi vers une destination terrestre pour mettre Naomi sur une destination éternelle. Aujourd'hui, nous-mêmes captandem, quel que soit côté nous y. Si vous avez quelques mauvais vents qui frappent dans la vie. Si vous avez des situations de déboire qu'on est dans la vie, si vous avez des situations désespérées qu'on est dans la vie, si vous avez des situations de tristesse qu'on est dans la vie, laissez-moi dire, bon Dieu, qu'on change court événement, bon Dieu, qu'on change les temps et les circonstances, bon Dieu, qu'on change direction la vie, puis tout. Ou doit être dans direction, tu penses cette direction ça qui était plus beau pour vous, mais l'Éternel comme qui direction qui plus bon pour la vie. Et c'est l'Éternel lui-même qui baille orientation à la vie. Bien-aimé, l'Éternel vous visitera. Bon Dieu gagne pour le visiter. Elle va visiter. Ou va témoigner. On va raconter ça, bon Dieu fait dans la vie. On va raconter merveilles, bon Dieu, dans la vie. On va raconter puissance, bon Dieu, dans la vie. On va raconter pouvoir, mon Dieu, dans la vie. Et mon qui attendait, il est capable de dire en vérité, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous en disant Amen, Amen, Amen. Notre Seigneur et notre Dieu. Papa non qui habite en haut dans le ciel là. Nous rendons gloire pour vous, Seigneur. Nous exaltons, nous bénissons. Parce que matin encore, vous parlez à cœur nous. Vous dites nous gain pour visiter nous. Vous gain pour visiter nous dans l'affliction nous. Vous gain pour visiter nous dans la calamité nous. Ou gen pour visiter nous dans douleur nous yo. Ou gen pour visiter nous dans maladie nous yo. Ou gen pour visiter nous dans problème familial nous yo. Ou gen pour visiter nous dans problème qui passé dans pays nous. Et là on va visiter nous Seigneur. Ou va fixer, ou gen pour fixer tout ça qui est en désordre dans la vie. Tout ça qui pas en ordre, ou gen pour mettre en ordre. Jean Seigneur, ou te visiter Naomi après qu'un paquet de malheur, un paquet de calamités, te fin tomber sur famille. Mais pendant que tu visité Naomi, ou tu changé destinée Naomi. Et Seigneur, grâce à ce changement, grâce à ce virement, je dis à
des siècles plus tard, nous toujours continuons à parler de Naomi et l'expérience de Naomi constitue une bénédiction, une source d'inspiration pour nous-mêmes qui vivons à la fin des temps. Nous-mêmes tout, pour visiter nous. Et nous rester dans la foi, pour une personne, pas débrancher, pour une personne, pas déconnecter de nous-mêmes, mais pour nous rester jamais connectés avec vous, jusqu'à ce que le Seigneur sauve-les pour, alléluia, sauve-les pour la vie, nous, réaliser dans la vie. Pas une personne capable d'empêcher projet ou réaliser dans la vie, nous. Pas une personne qui est capable d'empêcher nous entrer dans notre destinée, parce que l'Éternel des armées a des plans pour nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Bénis chaque petit ou captandé. Fais-nous passer un bon moment dans le pied et que nous restions attachés avec jusqu'à ce que vous-même vous décidez by orientation qu'on voulait à la vie nous, jusqu'à ce que vous décidez réaliser toutes sortes de promesses dans la vie nous. Fais-nous grâce, bénis nous, pardonnez péché nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire éternelle. Amen. Amen. Toute la gloire est à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bon Dieu, Alléluia. Bon Dieu béni Amen. nous. Bon Dieu merci béni nous-mêmes nous. tout. Bon Dieu béni nous, famille moi yo. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.